Personnes en situation de handicap. Dans le 8-9, c'était hier donc. Anne-Laure Mac est avec nous pour nous en parler ce matin. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. On va parler avec vous des capables. Ce sont des personnes que l'on va découvrir dans des capsules qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur RTBF Ovio également. Des personnes que vous avez rencontrées. Oui. Qui sont les capables? Alors les capables, c'est 15% de la population qui vit avec un handicap et qui malheureusement sont toujours victimes de discrimination. Il faut savoir que le handicap, ça reste la deuxième cause de discrimination chez nous. Alors les choses évoluent, la société évolue, on va vers une société plus inclusive pour les personnes en situation de handicap, mais en fait quand même on n'y est pas. Il n'y a que 35% des personnes en situation de handicap qui peuvent travailler, qui travaillent, contre 50% en moyenne en Europe. Donc on est vraiment des mauvais élèves en Belgique. Qu'est-ce qui vous a marqué dans les rencontres? Alors l'objectif, c'était vraiment d'aborder les personnes à travers ce qu'elles avaient envie de dire d'elles-mêmes, de leurs talents, de leurs capacités, de leurs projets de vie, et pas de les aborder à travers le handicap. Évidemment, le handicap, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de leur parcours, ça fait partie de leur richesse aussi pour certains, de ce qu'ils en ont fait, mais c'est aussi, on avait envie qu'ils puissent dire, voilà, moi je fais ça en fait, moi je suis politologue, moi je suis slameuse, moi je suis humoriste, moi je suis chef d'entreprise, et certes le handicap fait partie de ma vie, mais avant tout, je suis capable. Philippe Croison, qu'on a reçu, a dit, moi je veux pas qu'on m'appelle un handicapé, je suis pas un handicapé, je suis un capable autrement. Voilà. Ouais. Donc, et il dit aussi que lui n'est pas handicapé, c'est la société qui est handicapée. Bah oui, comme on vient de le dire, la société doit continuer à évoluer. Alors vous faites un petit jeu avec eux, vous leur donnez des mots. Ouais. C'est intéressant les réactions à ces moments-là, c'est à découvrir sur la chaîne YouTube de Cap 48, sur RTBF Ovio, sur les réseaux sociaux, sur RTBF Actu également. Il y a des mots qui... Oui, des par réactions exemple, qui vous interpellent. oui, par exemple, Loïc Sauvage, qui est politologue et qui a déchiré le mot courageux. Il dit, j'en ai marre qu'on me dise que je sois courageux. Il a une maladie qui touche ses muscles et donc il est en chaise. Il dit, j'en ai marre qu'on me dise que je suis courageux. En fait, ça veut dire quoi? Que ma vie vaut pas la peine d'être vécue, en fait. Si on me répète tout le temps que je suis courageux, en fait, ma vie vaut la peine d'être vécue. Et moi, il vit vraiment ça comme une blessure, en fait. En fait, quand on dit d'un handicapé qu'il est courageux, c'est comme si ça dépendait de lui, en fait, aussi. Exact. C'est ce que certains sportifs de haut niveau m'ont déjà dit, en fait. C'est tout à fait ça. Et donc, il y a des mots comme ça. On est encore parfois un peu maladroit vis-à-vis d'une personne en situation de handicap. Et on sort parfois comme ça des phrases toutes faites, des mots tout faits qui, en fait, peuvent être très blessants. J'ai aussi Vanessa Chapelle, qui est présidente du mouvement Personne d'abord et qui est slameuse. Et le mot limité, par exemple, elle est déficiente intellectuelle, mais elle dit, mais en fait, je suis capable de 1000 choses. Elle fait de la poésie, elle peint, elle slame. Et elle me dit, en fait, on considère que je suis avant tout une personne limitée. Ben, moi, je déchire ces limites. Et donc, en effet, on leur donne le papier pour qu'ils puissent déchirer l'étiquette qui colle un peu trop fort. Et il y a des mots qui peuvent paraître bienveillants et qui peuvent être très énervants. Par exemple, Philippe Croison, qu'on avait reçu ici. Donc, on rappelle que Philippe Croison, après un accident, s'est retrouvé amputé des 4 membres. Et il déchire le mot héros. Ouais. Ça l'énerve, ça, héros. Héros, ça l'énerve. Alors que ça paraît bienveillant de dire c'est un héros vu tout ce qu'il fait et la traversée de la Manche, entre autres. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ce qu'il n'aime pas, c'est qu'il dit si je suis un héros, en fait, j'ai fait 0 effort. Or, je me suis entraîné des heures et des heures par jour pour faire la traversée de la Manche, pour faire le Dakar, etc. En fait, si on dit que je suis un héros, en fait, c'est facile. Le mec, c'est un héros, donc il peut tout faire. Donc, il supporte pas ça. Il veut qu'on reconnaisse aussi l'effort, les compétences, la persévérance. Tout le monde accepte facilement de témoigner comme ça, c'est pas toujours simple forcément, parce qu'il peut y avoir des retours aussi. Non, en fait, tout le monde a vécu ça plutôt bien. Et quand on a annoncé le titre du vidéocast podcast, tout le monde était plutôt très surpris et disait enfin. Enfin, quelque chose qui nous ressemble. Là, on va pouvoir s'exprimer, on va pouvoir commencer à parler de nous comme on a envie qu'on parle de nous. On va pouvoir aussi dire ce qu'on ne supporte plus comme cliché autour du handicap. Donc vraiment, on a eu un super accueil. On va avoir Jessie aussi des remarquables avec BJ Scott qui va être notre 10e épisode qui va être posté sur RTBF Ovio bientôt. Lui aussi, il est pianiste, il a un talent fou et il était aussi très heureux de participer à la séquence. C'est ça le message de toutes les personnes, tous les capables que vous avez... Exactement, oui, c'est ça. Voyez-moi au-delà du handicap, voyez ce que je suis, voyez ce que je suis capable de faire et pas toujours mes limites ou ce que je suis plus capable de faire ou moins capable de faire. Rendez-vous sur RTBF Ovio, RTBF Actu, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Les Capables, c'est le nouveau podcast et vidéocast à écouter et à regarder en ce moment. Et une dizaine de séquences d'ailleurs à retrouver sur Ovio dès maintenant. L'invité tout à l'heure du 8-9, ce sera André Lamy, Senior Lamy, pour nous parler évidemment de ses 45 ans de carrière. C'est pour ça que ça s'appelle Senior Lamy. Ce sera dans le 8-9 tout à l'heure de ce mardi matin. Bien qu'on vous souhaite bien bon évidemment. Chaud encore aujourd'hui. Voici Teddy Swims. Il est 4h49.